Un sommelier italien qui n'accompagne pas sa pizza avec un verre de vin rouge, mais bien avec une bière, ça vous fait penser à un film de science-fiction. Que nenni! C'est ici, c'est à Bruxelles, et je vais vous expliquer cet étonnant accord qui en fait est l'étonnant accord des sommeliers italiens qui préfèrent une simple bière avec une pizza. Chin! Voilà. Un des avantages quand on est sommelier, c'est que tous les amis vous interpellent pour en fait organiser l'approvisionnement éthanologique lors des soirées. Et c'est bien normal, parce que la dégustation et l'approvisionnement de l'éthanol, et notamment du pinard, étant une affaire tellement compliquée, il est plus facile de déléguer cette tâche aux personnes qualifiées pour le faire. Alors si je vous raconte cette anecdote, c'est que j'en ai encore fait l'expérience lorsque j'ai été voir le match de la meilleure équipe du monde. Vous savez qui c'est, hein, c'est bien sûr c'est l'Inter de Milan. C'est l'équipe que tout le monde supporte, vous comme moi, enfin moi surtout. L'autre jour, j'étais invité chez des amis qui avaient, comme je vous l'ai expliqué, organisé une soirée pizza. Et lorsque j'ouvre la porte, paf, tous les verres à vin rouge magnifiques posés sur la table. C'était vraiment exceptionnel, hein. Ils s'étaient vraiment donné du mal, quoi. Alors, franchement, c'était plutôt drôle vu que j'avais ramené un bac de bière. Voilà, comme ça. Ça fait tout de suite un peu un blanc. Quand vous dites, ouais, mais bon, voilà, toute la vaisselle, la petite organisation, je vais, où est-ce que je peux mettre mes chopes dans le frigo? Mais forcément, ça fonctionne mieux. Alors, venons-en au fait, pourquoi la pizza ne fonctionne pas avec un verre de rouge? La question c'est donc, qu'est-ce qui est fondamental dans le vin rouge? Qu'est-ce qui fait qu'un vin est rouge? Vous allez me dire, la couleur. Super, magnifique, 5 sur 5. Mais pas que, la couleur et les tanins, qui proviennent d'ailleurs, les deux, couleur et tanin, de la peau des raisins. Donc un vin rouge, à de rares exceptions près, c'est en fait un vin qui possède des tanins, c'est-à-dire un vin qui va assécher la bouche. La question est de savoir si le mets que vous êtes en train de déguster est un mets qui possède une succulence, comme disent les Italiens, du jus, comme on dirait en français, suffisant pour pouvoir contrebalancer la sensation tannique. Alors, en règle générale, ou en première idée, non. La pizza, c'est en fait une pâte de pain avec un peu de sauce tomate et du fromage. Et un filet d'huile d'olive, parfois un peu beaucoup d'huile d'olive en fonction de vos goûts et de vos plaisirs. Et à la fin de l'histoire, vous voyez que c'est un mets qui n'est pas vraiment un mets qui va créer énormément de jus ou de salivation en bouche, ou en tout cas pas autant que nécessaire pour aller s'accorder avec un vin rouge qui assèche la bouche. Donc en fait, en vérité, si on devait choisir un vin pour manger une pizza, eh bien on choisirait un vin blanc. Un vin blanc qui n'a donc pas de tanin, qui n'assèche pas la bouche. Et l'idée des sommeliers italiens, c'est en fait de faire une sorte d'accord ton sur ton, d'accord un peu de facilité, vu que la pizza est un mets facile, est un mets convivial, est un mets qui ne nécessite pas de beaucoup de complications, eh bien on va l'accorder avec une bière simple, une pils, une lager, une bière fraîche, une bière qui n'est pas complexe, qui n'est pas compliquée, qui va venir rafraîchir, nettoyer la bouche et en fait faire un très très bel accord avec la pizza. On va quand même tester cette chose, hein. Donc l'accord que je vous ai décrit. Je prends un morceau de ma pizza. Ma bouche est grasse, honnêtement. C'est très très bon. C'est un shoot de plaisir. Vous savez que la matière grasse est considérée par certains spécialistes comme étant un goût fondamental. Ce serait le 6e goût fondamental que certains ont appelé oleogustus. Mais avec ce côté un peu huileux qui se trouve en bouche. Vous souhaitez un vin tannique qui assèche ou une bière acide et fraîche? Posez la question, entre guillemets, c'est y répondre. Mais faisons le test. Ah ouais, là c'est extrêmement plaisant. Et on a l'impression que la bière a été faite pour la pizza, parce qu'elle vient nettoyer. Et là, on est prêt à reprendre un morceau. En fait, c'est ça qu'on demande dans un accord mets-vin. La seule question que vous devez vous poser, c'est quand vous avez terminé le mets et le vin, ou ici le mets et la bière, est-ce que vous voulez reprendre un morceau du mets? Ou est-ce que, ouais, non, c'est compliqué, je prends un verre d'eau, je mange une salade, enfin voilà. Pour résumer, la pizza est un mets qui est moins juteux que gras. C'est un mets très gras. L'huile, la pâte, qui est aussi ajoutée d'huile, le fromage. Vous avez déjà dégusté une pizza, c'est un mets très très grand en bouche. Ce n'est pas un mets juteux. Le vin rouge tannique va contrebalancer le jus d'un mets. Un vin blanc acide ou une bière va contrebalancer le gras. Donc l'application, c'est que nous venons de voir le premier exemple d'un accord
mais vin en opposition. C'est-à-dire nous avons opposé le gras du mets à l'acidité et au pétillement de la bière. Parce que le pétillement de la bière renforce son acidité. Et en fait, le pétillement et l'acidité de la bière viennent nettoyer, si vous voulez, la bouche par rapport à la saveur grasse du mets. Je vais vous donner un petit exemple, une petite anecdote. Il est beaucoup plus correct gustativement parlant d'accorder un fromage avec un vin blanc ou avec une bière qu'avec un vin rouge. Ne vous inquiétez pas, si je gigote un peu, c'est parce que ma chaise n'est pas stable. Donc toute cette science des accords est expliquée dans mon dernier livre qui s'intitule Un cours d'accords mets vins, ou en 12 séances ou en 12 semaines top chrono, avec donc 12 leçons à peu près et une centaine d'exercices. Vous connaîtrez tout de la science des accords entre les mets et les vins. Ici, c'est un peu un teaser que je vous ai donné. Mais donc, en fait, vous allez voir qu'avec bien sûr un peu de jugeote, quelques informations que vous trouvez sur les vidéos, et je ne peux que vous encourager à vous procurer le livre si jamais vous appréciez ce type de renseignements. Bien dans quelques semaines, en moins de 3 mois, vous deviendrez un spécialiste des accords entre tous les mets et tous les vins possibles. C'est pas beau ça? Éventuellement, reprenez la fameuse formation gratuite que nous avons diffusée et où vous pourrez tout connaître de la description des vins. Cela vous permettra quand même d'un peu caler votre science du vin. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, pouce levé, like, partagez-la, envoyez-la à tous vos amis. C'est ça qui nous motive à continuer à en faire. Et j'oubliais, bien sûr, il n'y a qu'une solution, la dégustation. Chin.